Le feedback est bien plus qu'un simple commentaire. C'est un outil de communication et d'évaluation qui permet de créer un pont entre la performance individuelle et la dynamique collective. Il éclaire les réussites, identifie les axes d'amélioration et ouvre un espace de dialogue. Dans toutes organisations, il constitue un levier essentiel pour renforcer la confiance, stimuler la motivation et orienter les efforts vers des objectifs communs. Mais le feedback n'est jamais neutre. Sa forme et son intention déterminent son impact. C'est là que la métaphore prend tout son sens. Le miroir reflète avec clarté et bienveillance. Il permet à chacun de se voir tel qu'il est, de reconnaître ses forces et d'identifier ses pistes de progression. Le feedback miroir est un guide, un outil de croissance, un catalyseur de développement. Le marteau, en revanche, frappe et détruit. Il juge, il humilie, il brise la confiance. Le feedback marteau peut fragiliser les relations, miner la motivation et installer un climat toxique. Aujourd'hui, le miroir RH vous propose de réfléchir ensemble à cette métaphore. Pour enrichir notre réflexion, nous avons le privilège d'accueillir Roselyne Lui, une professionnelle expérimentée comptant plus de 15 années d'expertise dans les domaines des ressources humaines, de l'administration, de la logistique et des services généraux. Reconnue pour son leadership stratégique et son sens aigu de l'éthique professionnelle, elle accompagne les organisations dans le développement de pratiques RH performantes, inclusives et centrées sur l'humain. Spécialisée en gestion du capital humain, culture organisationnelle et safeguarding PSEA, elle possède une solide expérience dans la mise en œuvre de stratégies RH, le renforcement des capacités institutionnelles et l'accompagnement technique des équipes et partenaires. Actuellement étudiante en master en ressources humaines, elle poursuit le renforcement de ses compétences académiques et stratégiques afin d'apporter des solutions innovantes et durables aux enjeux liés à la gestion des talents et au développement organisationnel. Son approche allie rigueur, professionnalisme, leadership collaboratif et capacité d'adaptation dans des environnements multiculturels et exigeants. Bonsoir Roselyne, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir cet après-midi pour discuter d'un thème assez important, feedback, miroir ou marteau. Bonsoir Ketia, c'est un plaisir aussi de te retrouver ici pour cette discussion qui est un sujet très important et c'est un plaisir. D'accord. Alors aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet qui est assez important pour les institutions, feedback, le feedback. Alors, en guise de plan, nous allons rapidement définir le terme feedback. Nous allons discuter un tout petit peu de feedback continu et bienveillant, mais aussi de feedback destructeur. Nous allons rapidement discuter des clés d'efficacité pour un bon feedback. Et aussi, finalement, nous allons conclure avec ces recommandations pour les leaders d'entreprise. Et première question pour toi. Selon toi, le feedback est-il davantage un miroir qui reflète la réalité ou un marteau qui peut briser la confiance? Je reprends. Le feedback est-il davantage un miroir qui reflète la réalité ou un marteau qui peut briser la confiance? Merci pour la question, Ketia. Et moi, je dirais que le feedback est naturellement un miroir. Et il permet à chacun de voir ce qu'il ne perçoit pas toujours lui-même. Donc, ses forces, ses progrès, ses axes d'amélioration. Cependant, la manière dont il est donné fait toute la différence. Utilisé avec bienveillance, il éclaire et fait grandir. Utilisé avec brutalité, il peut devenir un marteau qui fragilise la confiance et décourage l'initiative. Et comme on peut dire, beau créole, on coup de marteau par jambe douce. Donc, tant que le feedback est donné avec bienveillance, c'est l'effet miroir. Tu vois ce que tu dois améliorer, ce que tu fais qui est bon. Là aussi, tes forces et tes progrès. Mais quand tu l'utilises avec malveillance, avec brutalité, sans respect, là, c'est l'effet marteau. Ok.
Rapidement, nous allons aborder l'aspect feedback continu et bienveillant. Quels sont les atouts d'après toi de feedback continu et bienveillant dans la relation manager-collaborateur? Ok, moi je dis tout le temps que le feedback continu évite les surprises. Ça crée plutôt un dialogue permanent entre le supervisé et le superviseur. Ça permet d'ajuster rapidement les comportements, de reconnaître les réussites et aussi, comment dire, d'accompagner le développement des compétences. Au-delà de la performance qu'il y a, ça renforce la confiance mutuelle et donne aux collaborateurs le sentiment d'être soutenu au lieu plutôt que simplement évalué. Donc, quand tu es toujours en discussion avec ton superviseur ou ton supérieur hiérarchique, ça te donne ce sentiment que tu es soutenu dans ton travail et qu'on t'écoute. Tout à fait. Comment, d'après toi, au sein d'une entreprise, on peut instaurer une culture où le feedback devient un outil de progression plutôt qu'un jugement? Ok, c'est une très bonne question. Alors, je dirais que tout commence par l'exemple donné par les leaders. Parce que nous, quand on est leader, on regarde ce qu'on fait. C'est nous qui menons la barque. Donc, lorsque les managers demandent eux-mêmes du feedback et l'acceptent avec ouverture, ça crée un environnement où chacun se sent en sécurité, se sent valorisé, se sent, comment dire, prêt à apprendre et progresser. OK? Donc, je dirais encore que le feedback doit être perçu comme une conversation sur l'amélioration et non comme un verdict sur la valeur d'un collaborateur. Donc, je te donne un feedback pour que tu puisses t'améliorer et faire encore mieux. Mais tu n'es pas dans un jugement, c'est pas un verdict sur la valeur en tant que collaborateur. Tout à fait. Nous avons rapidement abordé le feedback continu et bienveillant. Nous allons passer rapidement au feedback destructeur. D'après toi, quelle forme peut prendre le feedback destructeur dans les organisations? Et le feedback devient destructeur lorsqu'il est humiliant. On ne va pas se mentir. Généraliser ou se baser sur des opinions plutôt que sur des faits. Ok, par exemple, tu dis à la personne, tu ne fais jamais rien de bon, tout ce que tu fais est mal, pourquoi tu ne sais pas pourquoi tu es là. Donc, ce type de communication ferme le dialogue. Ça ferme le dialogue au lieu de créer un espace ouvert où la personne peut librement s'exprimer, librement aussi demander de l'aide. Ça crée souvent plus de résistance que de progrès. Donc, tant que tu peux être ouvert à la personne pour que tu aies un feedback constructif, c'est mieux. Parce que, comme je disais là tantôt, ça crée de résistance, mais pas le progrès. La personne va se fermer sur lui-même, tu ne vas pas trouver de résultats. La personne va venir aussi pour faire son job de 8h à 4h sans vraiment se donner cette tâche d'être meilleur de jour en jour. Okay. Quel impact as-tu observé sur la motivation, mais aussi sur la performance lorsque le feedback est mal formulé ou punitif? Ça peut donner des effets durables, même si la personne quitte l'institution là où elle travaillait. Parce qu'un feedback destructeur, ça réduit la confiance en soi. Ça freine la prise d'initiative et crée un climat de peur. Des fois, tu es face à des personnes qui sont de certain âge ou plus âgées que même la personne qui les supervise. Tu vois cette peur, la personne devient un enfant, un adolescent. Et lorsque ces collaborateurs-là craignent d'être critiqués, ils osent moins innover. Ils prennent moins de responsabilités. Tu comprends? Donc, la personne, comme j'avais dit tout à l'heure, ça crée un climat de peur. La personne ne veut pas. La personne a parfois de bonnes idées, même si la personne a besoin
d'améliorer son travail, mais le fait que la façon dont tu lui parles, la façon dont il reçoit ce que tu lui donnes en termes de feedback, ça freine la personne. Donc, à l'inverse, un feedback constructif stimule l'engagement et la volonté de s'améliorer. Quelles pratiques concrètes permettent de transformer le feedback en levier de développement en organisation? Tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Quelles pratiques concrètes permettent de transformer le feedback en levier de développement dans les organisations? OK. Je dirais la première pratique consiste à être précis et factuel. Parle des faits. Sois précis dans ce que tu donnes comme feedback. Il faut parler d'une situation observable, ce que tu as vu plutôt que porter un jugement. OK? Ensuite, il est aussi essentiel de reconnaître ce qui fonctionne bien avant d'aborder les points à améliorer. Parce que quand tu viens auprès de la personne, tu lui montres, voilà tout ce qui a été bien fait et voilà le succès que ça a apporté. Et après, tu viens avec les points à améliorer. Moi, j'aime plutôt dire points à améliorer que points faibles. En fait, le feedback doit toujours qu'il y a débouché sur une solution ou un plan d'action concret. Ça, on ne va pas se mentir. Afin que la personne sache comment progresser. Tu viens là avec ton jugement sans plan. Non, tu viens avec les points à améliorer. Et puis à ce moment-là, ça va déboucher sur cette solution qui va permettre à la personne de s'améliorer et de progresser. Tout à fait. Quels outils ou méthodes tu recommanderais pour rendre le feedback clair, bienveillant et orienté vers l'avenir? Tu dis que... Quels outils ou méthodes tu recommanderais pour rendre le feedback clair, bienveillant et orienté vers l'avenir? OK. Parlons de la méthode, laissons dire SBI. Situation, Behavior and Impact. Ce qu'on dit situation, comportement et impact. Ça permet quoi? Comme on a dit tantôt, c'est parler des faits plutôt que des perceptions. Réduire les réactions défensives et mettre la personne en confiance. Parce que des fois, tu vois que quand la personne se fait appeler par superviseur, c'est comme quand tu étais à l'école, quand tu étais plus jeune, tu vas te faire juger. Tu dois être confiant. Mon superviseur m'appelle, peut-être qu'il a besoin d'une idée innovante, peut-être qu'il a besoin d'avancer plus vite. C'est aussi orienter la discussion vers l'amélioration. Toujours quand il y a le feedback, on doit toujours voir cette solution qui mène à un plan d'action pour qu'on puisse résoudre ce qu'on doit améliorer, pour qu'on puisse progresser ensemble. Donc, ce feedback-là, disons, c'est pas dire à quelqu'un ce qu'il est, mais c'est montrer à la personne ce qu'il peut faire. OK? Et aussi, l'autre méthode, c'est les échanges réguliers, les échanges tête à tête. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas seulement rencontrer un superviseur quand vraiment ça ne marche pas. OK? Ça doit devenir une habitude. Parce que quand on prend l'habitude de partager les feedbacks, c'est sûr qu'on ne va pas avoir à résoudre beaucoup de problèmes. Les feedbacks, pourquoi? J'avais cet objectif-là et j'avais dit, bon, voilà comment ça peut se faire. Mais ça ne va pas venir toute seule. C'est par des feedbacks continus, des one-to-one où tu partages les idées, ce qui a été bien fait, ce qu'on doit améliorer et d'autres objectifs qu'on va fixer ensemble. Donc, c'est important. Ces deux outils-là, c'est situation, comportement, impact, où l'on parle des faits, et puis on trouve ensemble les solutions pour progresser, pour s'améliorer, et aussi les réunions continues. Tout à fait. Alors, avant de te permettre de conclure, je vais rapidement reprendre ce dont on a déjà discuté. On a parlé du feedback continu et bienveillant. On se dit qu'il faut regarder le feedback comme un miroir qui reflète les forces et les améliorations des collaborateurs
On comprend aussi l'importance de la régularité. Ça veut dire des échanges fréquents, justement progressifs. On se dit que le feedback doit être bienveillant et clair. Il doit être là pour encourager, pour guider et ouvrir des pistes. On a aussi parlé du feedback instructeur, le feedback comme marteau, qui est constitué par jugement, humiliation, perte de confiance. En termes de conséquences, on peut dire que ce genre de feedback conduit généralement à la démotivation, la résistance, un climat, un environnement de travail toxique. Et puis, on se dit aussi que le feedback destructeur a des impacts sur la performance collective et la culture organisationnelle. On a aussi vu les clés pour un feedback efficace. À nouveau, on répète que le feedback doit être clair, ça veut dire que le message doit être précis et compréhensible. On se dit encore que le feedback doit être bienveillant, reconnaître les valeurs, reconnaître les efforts et valoriser vraiment l'effort des collaborateurs, orienter vers l'avenir, à savoir proposer des pistes de progression au lieu de juger, au lieu d'humilier. Comme outil pratique, tu nous as présenté 2 outils, 2 méthodes, mais moi je voudrais ajouter le feedback sandwich, à savoir on donne un bon feedback, on dit ce qui ne marche pas ou bien ce qui doit être amélioré et on finit par la valorisation des forces. Tu as mentionné tout à l'heure réunion régulière, moi j'ajoute l'écoute active. Parce que au moment de donner le feedback, il ne faut pas seulement venir et donner au collaborateur le feedback comme quoi tu as bien fait, tu n'as pas bien fait, voilà ce qu'il faut améliorer, mais il faut écouter le collaborateur pour faire l'accompagnement en vue de l'aider vraiment vers ce cheminement d'amélioration. Pour te permettre je vais te poser cette question. En pratique, comment un leader peut-il s'assurer que son feedback reste un miroir constructif et non un marteau destructeur? Ok, très belle question, Kétia. Pour moi, un leader doit toujours vérifier son intention avant de parler. Tout à fait. Est-ce que je cherche à aider cette personne à progresser ou simplement à exprimer ma frustration? Ça, c'est la première question qu'un bon leader doit se poser avant d'avoir une conversation avec un collaborateur. Un bon feedback est respectueux, spécifique et orienté vers l'avenir. Il ne se limite pas à dire que, comme tu as dit tantôt, ce qui n'a pas fonctionné, mais ça aide plutôt à trouver comment faire mieux la prochaine fois. Comme tu as dit, c'est pas venir donner des ordres, la personne a ses mots à dire, à sa façon de voir, des fois toi comme leader, tu penses que si tu vas vers telle direction, c'est mieux. Pourtant, c'est la personne qui est sur le terrain, c'est cette personne qui fait le travail sur le terrain et qui connaît comment mieux faire pour atteindre plus facilement cet objectif fixé. Donc, ce que je peux dire est-ce que c'est pour conclure? Oui, peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu as une dernière question, mais moi, je dis souvent que le feedback, c'est pas de dire aux autres ce qu'ils font mal, mais c'est de les aider à révéler leur meilleur potentiel. Donc, lorsque le feedback est donné avec respect et authenticité, il devient un véritable moteur de confiance et de performance, mais surtout de croissance. Donc, tant que le feedback est miroir, ça, il n'y a pas à sortir de là, tu vas avoir un collaborateur confiant, plus confiant, plus performant et qui va te donner de meilleurs résultats. Tout à fait. Alors, en guise de conclusion, moi je retiens que le feedback, ce n'est pas une arme, c'est un levier. Maintenant, il revient à nous, leaders, à nous, managers, de choisir. Est-ce que nous voulons être des miroirs qui guidons et inspirons ou bien des marteaux qui détruisent? Maintenant, vraiment, la réponse nous appartient. La réponse t'appartient, la réponse m'appartient, la réponse appartient à tous ceux qui vont visualiser ce podcast. Je tiens vraiment à exprimer toute ma gratitude à Roselyne pour sa disponibilité, son expertise et la richesse de ses réflexions. Alors, ton éclairage sur le thème feedback miroir ou marteau nous a permis de mieux comprendre les enjeux et les pratiques
qui transforme le feedback en véritable levier de développement. Sincèrement, je tiens aussi à remercier chacun et chacune qui me suivent jusqu'à présent, parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube. Leurs réactions, leurs questions et leur engagement donnent tout son sens à cette rubrique, si je peux le dire ainsi, à ce podcast. Je pense qu'ensemble, nous sommes en train de construire, nous sommes en train de bâtir une culture du feedback qui est constructive et bienveillante. Merci de nous accompagner dans cette démarche vraiment et de continuer à faire vivre ce dialogue au sein de vos organisations. Sincèrement, merci encore une fois, Roselyne. Ça a été un plaisir de t'accueillir cet après-midi pour discuter du feedback. J'espère sincèrement que les conseils prodigués, ton expérience, les partages qu'on a eus seront utiles à ceux qui vont regarder cette vidéo. C'est bon? C'est bon, il y a eu une coupure, mais c'est bon, j'ai pratiquement tout entendu. Parfait, j'étais en train justement de te remercier pour les partages d'expérience. J'ai dit que j'espère que ceux qui vont regarder ce podcast après pourront en bénéficier pour un meilleur, je peux dire, environnement de travail, pour un meilleur climat, pour l'amélioration de leurs instituts. Merci et à bientôt. Merci, Ketia, à bientôt. Ça a été un plaisir de t'avoir. Pas vraiment, tu as déjà tout dit. Et l'importance, on va dire, en parlant de feedback, c'est toujours mettre la communication dans ce qu'on fait, dans notre travail de tous les jours. Je sens une bonne communication claire, respectueuse, on ne va pas avancer. Donc, c'est que faisons de notre feedback un miroir plutôt qu'un manteau. Tout à fait. Merci et à bientôt. À bientôt. Bye bye, Ketia. Bye bye.